Ça va. Allez, on arrive. Ça va aller. On arrive. Allez. Ça va aller, monsieur Judy, ça va aller. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. On va vous laisser arriver. Nous sommes là avec vous ce soir. Bonsoir Sylvie. Bonsoir à tous. Bonsoir Mireille. Bonsoir Marie-Ange. Bonjour à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure. Bonjour Catherine. Marino est avec moi ce soir et nous allons vous présenter la Boréalia. Bonjour Marie-Josée. C'est quoi Bonjour. une Boréalia? Une Boréalia, c'est les boréales, c'est les vacances, c'est la dégustation de la glace. Bonjour Maria. C'est une glace. Bonjour on va manger de la Michel. glace au mois de mars. Bonjour Valérie. Oui, bah oui, toute l'année. Ah oui, toute l'année, oui. C'est vrai. Toute l'année, et puis des yaourts, et du fromage frais, du fromage blanc, du skyr, tout ce dont tu aimes et tout ce que tu as envie. Du skyr. À tous les moments. Oui. Du skyr. Oui, le skyr, tu sais, c'est ce qui est en fait assez léger en fait au niveau de la matière grasse. Donc, bonjour à tous, bonjour, bonjour, bonjour à tous. Donc, j'espère que vous allez tous très bien après une journée de la fête des mamies avec un soleil rayonnant. On en a tous profité. Donc, voilà, on espère que vous allez tous très bien. Bonjour Thérèse, bonjour Claudine, bonjour à tous. Marino se fait un plaisir de m'accompagner dans les recettes de ce soir. On va manger de la glace ce soir. Mais oui, non, alors non, pas ce soir. Non? Non. Ah, ok. Ah, ben génial, Marie-Josée. Coucou Yvette, bonjour Josette. Alors, on va tout de suite commencer. Donc, je vais vous présenter la Boréalia et on va faire un sorbet, on va faire une crème glacée spéculoos et on va faire du yaourt brebis. Bonjour à tous. Alors, déjà, en fait, Marino, est-ce que tu pourrais allumer la Boréalia, s'il te plaît? Voilà. Donc, la Boréalia est une turbine donc à glace. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'elle peut vous permettre de faire aussi bien... Salut Fanny. Elle peut vous permettre aussi bien de faire donc glace sorbet granité, bien entendu, de la glace à l'italienne, une glace un peu plus souple, de la glace en mode manuel parce que vous avez juste une petite quantité, avec plaisir Michel, une petite quantité de glace à faire, donc c'est nous qui ajustons le temps, ou alors des yaourts, du fromage frais, du fromage blanc, du skyr, yaourt à la grecque, donc un peu tout ce qu'on souhaite faire. Finalement, elle est hyper facile à utiliser, on allume, on appuie et elle se met en route. Nous avons ici une cuve qui vous permet aussi bien de mettre en préparation donc de glace. Du coup, elle va en fait se mettre à turbiner en créant le froid. Donc ça, c'est génial. Combien de kilos? 1,2 litre de contenance, donc la cuve est en inox, elle a 1,2 litre de contenance. Si on fait de la glace, on va mettre cette fameuse tripale à l'intérieur qui va nous permettre d'obtenir un super foisonnement. Si par contre on fait du yaourt, on n'a pas besoin de la tripale, on va juste utiliser la cuve. C'est d'ailleurs ce que nous allons réaliser. Aujourd'hui? Là? Oui. À l'instant? À l'instant. On va faire les yaourts. Oui. Tu avais dit de la glace. De glace, sorbet et yaourt. Ah oui, on va commencer donc par le yaourt. On va commencer par le yaourt si tu souhaites. Ouais. Ça, c'est une très bonne idée. Donc, en fait, on va faire de la brebis. Tu vas pouvoir prendre le lait de brebis. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super parce que je ne sais pas si vous en achetez, mais nous avant on achetait donc pour mon cher mari toujours des petits yaourts à la brebis avec du marron et donc en fait 2 petits pots de 100 grammes, ben ça coûte plus de 3 €. Hein, donc et là avec 1 litre de lait, avec 2 sachets de ferment, on va obtenir 1 litre de yaourt brebis et on peut les aromatiser comme on le souhaite. Nous, on mettra là, on va les laisser nature puisque Steph, elle arrive. Donc, sinon quoi, on peut mettre quoi? On peut mettre du marron, de la confiture, tout ce qu'on a envie. Hein. Donc, si vous voulez, là, vous avez ici des
ferments. Ce sont des ferments bio, ils sont vraiment hyper actifs. Donc on va prendre 2 sachets de ferments pour 1 litre de lait. Ce que j'utilise beaucoup aussi, c'est pour le lait de soja. Alors il me faudrait un ciseau, Manéla, et c'est juste devant toi là. Voilà, donc on va ouvrir les sachets de ferment, on va les mettre dans une petite bassine. Ah, merci beaucoup Sylvie, merci. Donc on va les mettre dans un pichet n'importe. On va rajouter le lait. On pourrait bien entendu rajouter du sucre, mais là on va pas en mettre. Donc oui. Ah oui, mais alors Yvette, il faut absolument que tu fasses avec le lait de brebis, c'est hyper doux. J'y vais? Un peu. Ah oui. Juste un peu. Voilà. On prend le fouet, on mélange, on rajoute le litre de lait et c'est fini. Donc c'est un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant qui ne vous prend absolument pas de temps et qui va demander donc 10 heures en fermentation, 10 à 12 heures en fermentation, ça dépend en fait de la fermeté du yaourt que vous souhaitez. Et puis après, une fois que la machine elle a fini, elle va se mettre en mode refroidissement et là vous êtes tranquille, vous pouvez laisser sans aucun problème refroidir. Si j'ai le temps de prendre ma cuve et de mettre directement dans mes pots de yaourt, je le fais. Sinon, je prends ma cuve et je prends mon couvercle et je le mets au frigo et je le fais quand j'en ai le temps. Hein, donc ça, c'est vraiment génial. Voilà. Donc la cuve, elle est prête. Le yaourt est mélangé avec les ferments. Oui, enfin, le lait avec est mélangé. L'assistance. Hein. C'est bon, c'est bon. Le lait est mélangé avec les ferments. On va prendre donc tout ça. On va le mettre dans la cuve inox et on va le mettre en route. Donc la machine est hyper économique au niveau de l'énergie puisque en fait une fournée de yaourt va nous coûter 0,04 centimes d'euros et un bac à glace donc 0,03 centimes d'euros. Donc elle est hyper économique au niveau de l'utilisation. Là, on va prendre le couvercle, on va le poser dessus. En fait, elle va se mettre automatiquement en route et en fait, vous n'entendez rien du tout à l'utilisation de la Borealia. Alors, elle est à l'envers. Là, tu l'as à l'envers. Quoi? Le couvercle, tu l'as à l'envers. Oui, comme ça, oui. Oui. Voilà. Mais avant, tu l'avais dans l'autre sens. Ah oui. Ouais. Voilà. Et donc, tu appuies. J'appuie. Voilà. On va faire non. Hop. Et là, tu vas mettre à 10 heures. Voilà. On sélectionne les heures. On appuie, on tourne. Voilà. Tu peux mettre 10 heures. Hop. Je mets 10 heures 1. Voilà. Pour te faire plaisir. Voilà. Allez, tu réappuies et elle va se mettre en route. Voilà. Hein, donc là, si vous voulez... Faut-il attendre? Non, non, absolument pas. En fait, elle ne se met en refroidissement qu'une fois qu'elle a fini. Donc, soit vous êtes là et puis vous sortez la cuve et vous la mettez au réfrigérateur, soit vous n'êtes pas là et puis vous laissez directement se mettre en mode refroidissement. Elle va de toute manière s'arrêter. Elle va donc vous faire un bruit sonore, ça va faire pip. Et puis du coup, elle va le bip. Bip et elle va se mettre en mode refroidissement. Donc, mais vous n'avez pas besoin d'être là pour l'arrêter. Salut Aurélie, salut Martine. Donc du coup, là, le yaourt est en route. Le temps va commencer à se décompter et en fait, tout simplement, ça va s'arrêter quand ça a fini. Bien entendu, dans 10 heures, nous ne serons pas dans la cuisine. Donc, une fois qu'on va se lever, elle aura déjà commencé le refroidissement. Donc, il n'y a aucun problème. Impossible de vous trouver. Alors Mireille, je ne comprends pas la question. Donc, me trouver où? Sur là. Le club. Où vous êtes? Là. Sur le club, sur Facebook. Dites-moi juste où vous me cherchez, comme ça je pourrai répondre à votre question. Coucou Dominique. Donc, la Borealia vous permet de faire des yaourts. On a des recettes sur le club, fromage blanc, fromage frais, hyper économique en énergie, vous n'entendez rien du tout, c'est hyper pratique, puisque finalement on n'achète plus du tout de yaourt.
Ah non. On fait nous-mêmes. Et qu'est-ce que tu me dis par rapport au lait de soja que toi tu avais l'habitude de... Alors, par rapport à ce qu'on se trouve dans le marché, dans les magasins bio, les sojas sont souvent sucrés. Enfin, et les arômes artificiels. Ouais. Et là, du coup, tu retrouves en fait le vrai goût du produit. Et en fait, on aromatise avec ce qu'on veut, puisque finalement, on met dedans ce qu'on aime. Hein? Donc, Mireille en live, si vous ne me trouvez pas, il faut vous abonner à ma page. Hein? Donc, abonnez-vous à Agnès et sa passion et du coup, vous aurez toujours une petite notification sur les lives. Hein? D'accord? Donc, nous allons commencer par vous montrer la simplicité de mise en place d'une crème glacée et d'un sorbet. Il m'a été demandé de faire une glace spéculoos, c'est ce qu'on va faire ce soir. Donc pour la crème glacée spéculoos, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez les mix glaces et vous rajoutez juste les spéculoos, soit vous le faites vous-même. Salut Sylvie. Du coup, on va faire nous-mêmes et on va utiliser les produits que vous pouvez avoir donc avec la Borealia. C'est-à-dire le glucose et le stabilisateur. Ça, ce sont deux produits dont on a besoin pour faire une bonne crème glacée ou alors le mix glace. Et oui, mais oui, c'est ce que je fais aussi, Marie-Josée, c'est tellement pratique parce que du coup, on fait vraiment avec ce qu'on veut. Oui, oui, oui. Alors nous, on en fait souvent, Fanny. Hein. On fait souvent, d'ailleurs, est-ce que tu pourrais vite chercher un litre de lait de soja dans le cellier, si tu veux bien? En fait, on en fait tout le temps, puisque Marino, le matin, ne mange que ça. Il mange du lait de soja. Il mange des yaourts soja. Et du coup, en fait, j'utilise par contre les ferments soja. Donc ça, c'est quelque chose... Voilà. Donc c'est cette marque. Ouais, Bonne Terre et vraiment... Nature. C'est ce qui nous... On a essayé un soja doux, mais qui n'était pas génial. Ouais. Et donc là, du coup, on utilise les ferments soja. Et franchement, ils ont une super, super tenue. Hein. Alors, on va les faire, là, Michel. On va faire la glace. Donc là, si vous voulez, pour faire une crème glacée, il nous faut quoi? Il nous faut du lait et de la crème. Donc, les recettes, vous les trouvez bien entendu sur le club. Hein. Est-ce que tu pourrais me donner la spatule, s'il te plaît? La spatule qui est dans le pichet, là, oui. Donc, nous avons déjà ici du lait. Là, on en a 350 grammes. On a ici de la crème, on a 150 grammes. Voilà, merci Yvette. Oui, toi, tu es vraiment une grande utilisatrice de la Borealia. Hein. On a besoin de 2 jaunes d'œufs. Donc, le blanc, on va le mettre sous Be-Save. Hein. On rajoute, en fait, rien ne se perd. Donc, on rajoute les blancs dans le récipient que nous avons déjà commencé. Ça va nous faire des desserts. Donc, on avance. Bonjour Isabelle. Alors Chantal, ça dépend aussi du lait hein, et ça dépend le temps de fermentation que vous laissez. Alors personnellement, au lait de vache, moi je laisse toujours 12 heures et je laisse toujours un peu en repos. Donc ça c'est hyper important quand c'est fini, laissez vraiment refroidir et ça va très bien. Oui, c'est génial. Hein. Au niveau du lait de soja, c'est vraiment ce que tu dois prendre, Fanny. En fait, c'est celui qu'on a trouvé qui est vraiment le meilleur. Au niveau, oui, le Bonne Terre. Au niveau de la tenue, ouais, tu peux le mettre sous vide. Ouais, je vais le mettre sous vide. Voilà. Donc, on va remettre les blancs sous vide. On a ici des jaunes d'œufs. Ah oui, ok. D'accord, mais oui, c'est très bien. Donc là, on va prendre ici un peu de lait, on va le rajouter sur les œufs, on va faire comme une crème anglaise. Est-ce que tu pourrais déjà me mouliner dans le tornado? Ah mais je vais faire du bruit. Ouais, c'est pas grave. Ça va faire... Vas-y. Les spéculoos. Ah, alors là, je crois qu'il y en a beaucoup. Hein. Ouais, est-ce que j'en ai mis un peu de trop? Ouais. Donc on a ici... Oui, attends, on va te faire ça, Dominique. Ah, j'en ai peut-être mis un peu trop sans un peu. Voilà, donc le Bonne Terre, hein, le soja.
Y aura-t-il un jour une recette et des ferments? Oui, on travaille dessus, Sylvie. Encore un peu, encore un peu. On travaille dessus. Génial. Parfait. Voilà. Donc les spéculoos sont moulinés et donc alors c'est peut-être tout simplement le lait. On a essayé plusieurs laits soja et franchement c'est le Bonne Terre en magasin bio qui va le mieux. Hein. Et c'est même pas le plus cher, hein, je vous l'assure. Je crois que c'est 1,20 € hein, le litre. Ouais, c'est vraiment tout à fait correct quand on voit ce qu'on payait le litre de yaourt. Hein. Donc ici nous avons rajouté du sucre, nous avons rajouté de la poudre de lait. Donc poudre de lait, hein, donc pour donner plus d'épaisseur. On a rajouté du glucose et du stabilisateur et on va mettre... Non. Ah, j'aurais envie. Non, Marino, arrête de faire ça. On va ici prendre la préparation et on va la monter à 85 degrés. Ah, génial, les crunchy, ça c'est trop bon ça. 85 degrés, c'est avant que ça ne boue. D'ailleurs, si vous travaillez avec la spatule haute température, vous sentez quand le bouillon va arriver. Là, on va mettre nos spéculoos, on va mettre ça dans un pichet et on va lui donner un coup de plongeur mixeur, ce qui va nous donner une crème anglaise très onctueuse. Et cette crème anglaise, en fait, on la mettra à turbiner demain. Oui, Chantal, non, on ne peut pas le faire. Ben non, alors on peut de toute manière pas le faire tout de suite parce que tout simplement la crème anglaise est chaude et cette crème anglaise là elle doit tout simplement refroidir. Donc on va rajouter un peu de vanille aussi, ça va nous donner un bon goût au niveau spéculoos. Donc un peu de vanille. On met ça de côté. Donc la vanille de Papouasie, hein, ça vous savez, vous la trouvez sur la boutique. Hein. Donc là, on va mettre ça dans un pichet. On va mixer. Si on n'a pas de... Si on a quoi? Un mixeur. Ah ben, on a un mixeur à la maison. Alors pourquoi tu la mets dedans? On ne peut pas la mettre tout de suite? Dans la casserole? J'aime pas parce que ça éclabousse en fait. Non, mais je veux dire... on aurait pu mettre les spéculoos directement. C'était pour t'embêter en fait. Ah, tu as réussi. Est-ce que tu pourrais me laver la casserole parce que j'en avais besoin? Donc là, vous allez prendre un plongeur. Oui, c'est ça, Michel. La crème anglaise, c'est la base d'une crème glacée. Hein? Donc, on va prendre un plongeur mixeur, vous mixez. Et en fait, ça va vous donner quelque chose de très lisse. Alors là, je vous assure, on a des bonnes odeurs qui arrivent. Voilà. Et on va laisser refroidir. On va faire maintenant le sorbet. Et tout ça, en fait, ça va... On va manger. Oui, mais pas maintenant, pas aujourd'hui. Donc, ça va turbiner demain. Donc, ça d'ailleurs une bonne solution, hein, c'est de faire vos préparations toujours la veille. Comme ça, le développement peut se faire et aussi grâce donc au glucose et au stabilisateur glace. Les deux réunis vous permettent d'avoir un gonflant au niveau de la glace et d'éviter les cristaux de glace qui pourraient se générer quand vous faites des crèmes glacées. Merci Fanny. Donc là, en fait, on filmera tout à l'heure au contact. Pas tout à l'heure. Pas encore. Oui, pas encore, parce que là, c'est vraiment très chaud encore. Hein. Et puis, on mettra ça au réfrigérateur et on va laisser jusqu'à demain pour le mettre dans la turbine quand ce sera prêt. Puis, vous avez besoin aussi de créer des recettes, enfin, de faire des recettes pour, bonjour Stéphanie, pour faire des sorbets. Le sorbet, contrairement à une crème glacée, on part donc d'un sirop. Salut Mélissa. On part d'un sirop. Le sirop, c'est quoi? C'est de l'eau, c'est du sucre, du glucose et du stabilisateur. Ce que vous faites, vous prenez l'eau,
vous allez commencer donc ici, et pour n'importe quel sorbet, on va toujours faire la même chose. Hein. Ah oui, Marie, ça arrive déjà, oui, oui. On prépare toujours un sirop. Toujours, on prépare un sirop pour faire donc un sorbet. Puis, à partir de ce sorbet, nous allons faire un sorbet citron. Ah, génial! Alors en fait, Ludivine, si tu fais avec les préparations, les mix, je vais l'expliquer tout à l'heure. Je vais d'abord vite terminer mon sorbet et je vais expliquer la différence tout à l'heure. Puisqu'en fait, on va prendre le mix, on va rajouter juste crème et lait et on va rajouter le mix, on divise en deux et on rajoute notre arôme. Mais je vais t'expliquer tout à l'heure. Donc là, en fait, on va prendre l'eau, on va rajouter eau, sucre et glucose et on en fait un sirop. Le sirop, c'est quoi? C'est de l'eau qui bout avec donc le sucre et là, on rajoute sirop de glucose déshydraté et stabilisateur. Marino est gâtée, mais moi aussi, je suis gâtée. Donc là, si vous voulez, on va mettre ça à bouillir. Tu peux presser encore un demi-citron et utiliser le zeste puisqu'on va faire un sorbet citron. Là, j'ai déjà pressé une partie du citron pour éviter de faire trop long. Un demi-citron, ça suffira. Mais d'abord le zeste, Marino. D'abord le zeste, parce que sinon, tu n'arriveras plus. Donc là, voilà. Donc non, là, ici, le zeste, pardon. Pardon? Oui, voilà. Alors, tu te rappelles toujours à l'envers pour qu'on voit ce qu'on fait. Donc, en fait, quand tu prends là, ici, la râpe, tu vois que tu ne prends pas le blanc. Tu vois? C'est beaucoup plus facile. Tu peux répéter? Oui, tenir la râpe à l'envers pour donc prendre le zeste pour éviter de prendre le blanc. Voilà. Donc, parce que dans le blanc, vous avez de l'amertume et ça, c'est franchement pas bien. Ah oui, Sylvie. Oui, tu peux, parce que dans le goût est dans le zeste. C'est génial parce que le stabilisateur, c'est franchement quelque chose qui donne une bonne tenue à la glace, un bon gonflant et qui évite la cristallisation. Voilà. Ouais, génial. Donc là, tu le rajoutes dans le verre, voilà. Et tu vas encore rajouter un demi-jus de citron. Donc la râpe double paroi, vous la trouvez sur la boutique, hein. Ça c'est hyper pratique, aussi bien pour votre fromage, pour votre parmesan, pour le citron, les agrumes, le gingembre, l'ail. Mais non Sandrine, mais non. Donc là ici nous avons le sirop, oui, tu rajoutes un demi. Avec le bruitage, n'est-ce pas? C'est mieux. Pas une goutte dans le... Merci Eliane, oui, tu vois, Marino est vraiment doué. Ah, je suis doué. Merci. Donc là, nous avons, Eliane, nous avons ici notre sirop. Donc là, on rajoute ça dans un pichet. Et dès que c'est un peu froid, on va rajouter le fruit. Donc ça pourrait être de l'orange, ça pourrait être de la mangue, de la passion, du melon, ce que vous voulez, ça n'a aucune espèce d'importance et ça va vous donner un sorbet. Donc, quel est l'intérêt d'attendre pour qui? En fait, si tu veux, ce sera inutile de cuire le citron, c'est dommage au niveau du goût. On va attendre que le sirop soit froid, on va rajouter donc ici notre fruit et une fois que ça se sera fait, on pourra mettre à turbiner. Ah oui Marie-Josée, il est vraiment top le presse-agrumes. Et en plus, quand vous avez quelqu'un qui vous fait le bruitage dans l'oreille du presse-agrumes, alors là, franchement, c'est encore largement mieux. À mon avis, vu le poids du presse-agrumes, vous en avez au moins pour 40 ans. Ah oui, c'est sûr. Non, mais ça bouge pas. Alors, donc là, déjà, si vous voulez, nous avons notre crème anglaise au spéculoos qui va nous donner notre glace spéculoos. Vous avez, du coup, une contenance de 1,2 litre sur la cuve. Là, vous avez, environ... Qu'est-ce que je vois? Non, mais là, je le vois pas, en fait. Je le vois pas. On a un peu plus qu'un demi-litre. Et du coup, quand la cuve, quand ça foisonne, ça va vous remplir complètement la cuve. Hein. Donc, ça, c'est vraiment bien.
Pour le sirop, on a de l'eau, du sucre, du glucose, stabilisateur, non. Ah. On a 4 citrons pour en faire le jus et le zeste. Et on a donc après au moins 1 litre de sorbet et au moins 1 litre de crème glacée que vous faites vous-même et que vous dosez au niveau du sucre. Vous n'avez pas d'arôme, vous n'avez pas Et du coup, on va se régaler. Nous, on va se régaler. Mais pas aujourd'hui. Mais pas aujourd'hui, non. Mais en fait, on a un peu de la glace. Alors, du coup, je vais vous expliquer les offres et je vais vous expliquer donc tout ce qu'il y a et pourquoi en fait on utiliserait la turbine. Souvent, on se dit, et d'ailleurs moi j'étais la première à me dire, mais est-ce que c'est rentable, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on va utiliser? Tu te rappelles quand je suis revenue, ça fait maintenant en juin, ça va faire 2 ans, et quand j'en ai parlé à mon mari, j'ai dit, mais tu t'imagines pas, on va avoir une machine à 799 € pour faire des yaourts et de la glace. Mon Dieu, mais jamais de la vie, en fait, on va amortir ça. Et finalement, en l'utilisant, c'est vraiment quelque chose, du coup, qu'on utilise tous les jours. L'amortissement, c'est pas seulement financier, mais c'est aussi votre plaisir et votre santé qui est vraiment hyper important, puisque c'est le goût. Le goût des choses, le sucre, pas d'améliorant, pas de conservateur, c'est vous qui décidez ce que vous mangez et c'est vous qui décidez avec quoi vous allez travailler. Donc en fait, si vous voulez, la Borealia est une turbine qui permet donc aussi bien de foisonner de la glace que de fermenter des yaourts. La machine, vous l'avez en 2 manières. Soit le kit à 950 € qui est un kit, un grand kit, donc où vous avez plusieurs choses que je vais vous montrer, ou alors la Borealia à 799. C'est quoi la différence? Vous avez le kit à 950, vous avez déjà 79 € d'économie sur les produits. Qu'est-ce que vous avez avec la Borealia? Vous avez la machine, vous avez des bacs à glace, donc les bacs à glace, c'est un set de 2 bacs où vous allez pouvoir sans aucun problème aller mettre vos glaces à conserver et la double paroi évite en fait la cristallisation donc de la glace. Puis, en fait, ce qui est hyper pratique, c'est que vous avez la cuillère à glace dans le kit et la cuillère à glace va vous permettre de faire de belles boules. Alors, est-ce que tu pourrais juste me donner un verre? Je vais le prendre. Oui, tu vas le prendre. Oui, en fait, vous avez votre je vais la manger. Et là, en fait, vous ouvrez et la boule, elle tombe. Et ça, c'est génial parce que du coup, combien de fois on a du mal à enlever la glace du boulier parce qu'elle n'est pas assez chaude, alors que là, en fait, ça fait ça. Vous ouvrez, vous poussez et ça sort tout seul. Ah mais génial, Chantal, génial. Je suis ravie. Vous aviez une Magimix? Ah ben oui. Non mais c'est vrai, hein. Et c'est là. Moi, je commence à manger. Ouais, tu commences. Attends, je vais goûter. Moi, c'était de la pralinée, c'est ça? C'est ça. Excellent. Est-ce que tu pourrais me mettre ça au congélateur? Donc, vous avez. Alors, j'en ai perdu mon fil. Bien sûr, mon mari est en train de me faire perdre le fil de ce que je disais. Donc, vous avez les bacs, vous avez la cuillère, vous avez également les moules à glace avec les bâtonnets qui vous permettent de faire vos magnums. Ah oui, c'est sûr, hein, Yvette, on est beaucoup mieux servi avec le kit à 950. Vous avez là, celle-ci, en fait, la cuve isothermique. Donc ça, en fait, moi, vraiment, je conserve aussi bien le chaud que le froid avec. D'ailleurs, c'est hyper pratique quand vous avez besoin d'emmener quelque chose aussi bien chaud que froid. Et vous avez donc, une soupe. On a déjà mis une soupe. Oui, absolument. Et vous avez les mix. Donc, Ludivine, avant, tu me posais la question. Donc, les mix, c'est le côté pratico-pratique. Puisque, en fait, dans un mix sorbet, ça nous donne 2 cuves de sorbet. On va diluer ça avec, donc, de l'eau.
on divise en deux et on rajoute notre citron, notre mangue et ainsi de suite. Ou alors, ah oui, c'est une tuerie là, le praliné, c'est vraiment absolument génial. Et avec le mix glace, c'est pareil. On met la crème et le lait, on divise en deux et on met dedans ce qu'on veut. Chocolat, praliné, vanille, en fait, spéculoos, ce qu'on veut. La seule chose où, en fait, on ne peut pas doser, c'est qu'on ne peut pas doser le sucre. Le sucre est déjà dedans, dans les mix. Donc là, vous faites pas ce que vous voulez, alors que si vous utilisez glucose et stabilisateur, c'est vous qui décidez ce que vous faites. Oh ben les Chantal Magnum, c'est hyper facile à faire. Hein. D'ailleurs, j'avais déjà mis une vidéo sur comment glacer les bâtonnets. Hein. Bonjour Toulouse. Salut Corinne. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique. Et vous pouvez également, si vous avez besoin, si vous faites beaucoup de glace, de sorbet, vous pouvez racheté une cuve amovible. Vous pouvez aussi avoir le couvercle, puisque ça vous permet en fait de faire plusieurs glaces ou plusieurs yaourts l'un derrière l'autre sans forcément avoir besoin de le mettre tout de suite en petits verres. Hein. Ce qui est bien dans les yaourts, c'est que vous pouvez en faire des petits ou des grands et mettre dedans ce que vous voulez. Un fond de framboise, un fond de marron, ou bien laisser juste une partie vide pour rajouter les céréales, les fruits frais et ainsi de suite. Préférence rhum raisin. Ah, Sylvie, le rhum de raisin, c'est excellent. C'est excellent. Donc, on a donc deux kits dans le catalogue. Vous avez le kit à 950 € où vous avez le pack complet, ou alors vous avez le kit à 799 avec une remise. Ouais, j'en ai parlé. Okay. C'est les petits moules à glace où vous avez 22,70 € d'économie, où vous avez un mix glace, un mix sorbet et un ferment. Ce qu'il faut aussi savoir sur les ferments, c'est qu'une fois que vous avez utilisé un ferment neuf et que vous avez fait votre glace, vous gardez 100 g de yaourt et vous rajoutez à nouveau 1 litre de lait et vous refaites donc une tournée de yaourt, et ça vous pouvez le faire au moins 4 fois sans aucun problème. Si vous souhaitez des yaourts plus fermes, vous pouvez rajouter de la poudre de lait donc dans votre lait et ça vous permet d'obtenir une préparation plus ferme. Mais ça, c'est une question de goût. Il y a des gens qui aiment bien que le yaourt il soit presque comme figé. Nous, on l'aime bien souple, mais quand même ferme. Hein, c'est pas non plus de la soupe. Mais voilà, tout dépend de ce que vous aimez. Il y a des gens qui préfèrent mettre du sucre, d'autres pas de sucre. Là, j'ai ma fille qui va arriver demain, donc elle adore d'ailleurs le yaourt brebis, mais elle veut pas de sucre. Donc là, du coup, on met pas de sucre, mais on aurait pu rajouter un sirop de framboise dedans, des arômes. Enfin voilà, c'est vous qui allez faire ce que vous voulez. Vous avez en ce moment du 10 fois sans frais. Par exemple, une Borealia à 950 €, ça vous revient à 95 € par mois, mais 95 € par mois, faites le calcul de tout ce que vous achetez en laitage, en produits laitiers, et vous verrez que finalement, contrairement à ce que je pensais au début, elle sera vite amortie. Vite amortie au niveau du plaisir de ce que vous mangez et au niveau de ce que vous achetiez avant. Nos laits de soja, nos yaourts soja, c'est au moins 3,50 à 4 € le yaourt. Hein. Les brebis, c'est au moins 3,50 € les 2 pots de 100 grammes, sans penser aux déchets. Parce que finalement, nous n'avons plus de pots de yaourt qu'on jette. Et dans les yaourts brebis, c'est d'ailleurs carrément juste incroyable parce que ce sont 2 petits pots en verre et qu'on jette. Et qui sont pas très grands. Non, c'est plus petit que ça. C'est plus petit que ça. Voilà. Parce que ça, c'est 150. Ah oui, et ça doit faire 125. Non, même pas 100. 100 grammes. 100, oui, 100 grammes. Oui. Oui.
complètement Ludivine. Ça c'est une très bonne idée. On peut faire des yaourts à boire. Donc les yaourts à boire, on laisse tout simplement 5 heures. Et d'ailleurs, la prochaine fois qu'on se réunit, n'hésite pas à en parler à Oriane parce qu'elle fait ça presque plusieurs fois par semaine avec les 2 petites et elle ne laisse que 5 heures. Donc du coup, tu fais des yaourts à boire et c'est largement meilleur et beaucoup plus sain que ce qu'on va trouver dans le commerce. Ah oui, Chantal, oui, les yaourts brebis. D'ailleurs, on peut faire des yaourts sans lactose. Hein. Si vous avez des soucis, vous pouvez sans aucun problème faire des yaourts sans lactose. Quelle est la durée de conservation, Valérie, des yaourts? C'est 8 jours. Hein. Donc, si tu prends un lait frais. Si par contre, on prend un lait longue conservation, forcément, ça se tiendra plus longtemps. Moi, je prends très rarement du lait longue conservation, c'est en général du lait de la ferme et du coup c'est 8 jours. Hein. Oui, c'est ça, Nadine. Quand on met, quand on fait des yaourts, on part soit d'un yaourt qu'on a déjà ou alors on met des ferments. Ça dépend de ce qu'on a. Du coup, le yaourt remplace le ferment. Hein. Mais oui, Ludivine, tu vas voir, mais c'est génial. Est-ce qu'il y a des recettes chez Guy de Marle? Oui. Alors ça, c'est vraiment un grand avantage. C'est que la Borealia sort avec un petit livret d'explications avec 5 recettes dedans. Par contre, sur le club, vous avez pratiquement tous les jours des nouvelles recettes. Et du coup, vous sélectionnez turbine à glace en produit et vous verrez toutes les recettes qui vont arriver. Vous avez aussi bien des fromages frais, des fromages blancs, du skyr, yaourt à la grecque, des glaces, des sorbets, tout ça c'est gratuit. Hein, donc ça c'est vraiment... Comment c'est? Gratuit. 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 Ah ouais. Par les temps qui courent, c'est bien. Oui, c'est ça. Gratuit. Gratuit. Okay. Hein, donc en fait c'est vraiment sur le club à votre disposition, il ne faut pas hésiter. Oui, mais complètement. Hein. Et c'est vrai que Ludivine, tu as raison parce que finalement on amortit hyper vite le produit par ce qu'on mange, parce que c'est quand même incroyable ce qu'on avait comme budget, nous, yaourt et fromage frais. Donc, fromage blanc qu'on mange quand même énormément aussi. Donc, et le plaisir. Hein. Merci Yvette, merci. C'est vite amorti au niveau du plaisir et au niveau de l'utilisation. Donc là, on a fini pour les explications du produit. Il est très bien, Dominique. Très bien. En fait, vraiment, le lait de montagne de chez Grand Frais, j'en ai toujours 1 litre à la maison pour pallier quand je n'ai pas du lait frais. Et donc, moi, je prends le lait entier, donc du Grand Frais. C'est exactement pareil comme le lait de brebis. Hein, je le prends aussi au Grand Frais. Et franchement, il est très bien. Aucun problème. Vraiment, mais voilà, tout dépend des produits, de ce que vous prenez, du lait que vous prenez, hein, donc on n'a pas forcément toujours le même résultat, parce que un lait, même s'il est entier, on n'a pas forcément le même résultat qu'un lait entier de la ferme. Hein. Donc vraiment, c'est comme quand vous achetez vos œufs directement à la ferme, vous verrez qu'ils ont une autre couleur que même si vous achetez des œufs de la ferme en grande surface. Et c'est pas forcément le même produit. Hein. Donc le 10 fois sans frais, c'est maintenant, profitez-en. C'est vrai que ça vous permet en fait d'avoir votre turbine pour faire vos glaces en été, mais pas que, pour tout le reste. Hein. Donc yaourt à boire et ainsi de suite. Hein. Oui, mais oui, c'est ça Agnès, c'est ça, absolument. Salut Claire-Lise, tu as bien fêté ton anniversaire. Voilà. En tout cas, je reste à votre disposition. Vous avez quoi que ce soit, donc sachez que le 10 fois sans frais, c'est pas que sur la Borealia, c'est aussi bien sur le B-Save que sur la Canofea et la Borealia, bien entendu. Hein. Oui, absolument, Chantal. Voilà, donc on vous souhaite une belle soirée, on reste à votre disposition.
Et puis, on va manger, on a encore des quiches tatin ce soir, avec de la salade. Ok. Voilà, donc n'hésitez Avec une pas, glace avec pralinée. une glace. Bonne soirée à vous tous. Oui, merci. À très bientôt. En tout cas, on vous souhaite une bonne soirée et je reste à vos dispositions pour vos questions. On se revoit demain en live. Je vous mettrai l'heure. Bonne soirée à tous et à très bientôt.